Depuis maintenant 110 ans, il n'y a probablement pas de gamme plus célèbre que la gamme DB chez Aston Martin. Elles ont été rendues célèbres notamment dans les films James Bond avec la DB5, avec la DBS et son V12 Atmo dans Casino Royale. Il y a aussi eu la DB10 qui est restée un concept dans Quantum of Solace, je crois. Et on est aujourd'hui ici pour tester la dernière descendante de cette gamme, la DB12. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le sud de la France, l'endroit parfait pour essayer cette dernière GT. Alors ils appellent ça un super tourer chez Aston Martin, on verra pourquoi. Cette dernière GT de la gamme Aston Martin, donc elle remplace tout simplement la DB11, c'est la DB12. Attends, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Active la petite cloche des notifications, mets un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, merci. Et tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Il y a plein d'abeilles, de mouches, je ne sais pas ce que c'est, je me fais attaquer. Ça va être funky cette présentation. Aston Martin, ça a été fondé en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford. Mais c'est après le rachat d'Aston Martin par David Brown, aux initiales DB, qu'est née la gamme DB, avec la toute première, la DB1 en 1948. Celle-ci, elle succède à une longue lignée DB2, DB3, DB4, DB5. Ah ouais, c'est la route Napoléon, c'est une route à moto et à voiture ici. Hein. DB5 peut-être la plus iconique, DB6, DB7, on entre dans l'ère moderne. DB7 qui a été remplacé par DB9, il n'y a pas eu de DB8. DB10 c'était un concept, DB11 c'était celle juste avant et là on est sur la DB12, la toute dernière. Donc cette DB12, qu'est-ce que c'est exactement? Extérieurement, c'est un gros restylage de la DB11, surtout à l'avant en fait, où on a cette nouvelle calandre immense qui rappelle un petit peu la Vanquish, les nouvelles Vantage. Là, il y a un peu de 177 aussi, un peu des grilles Zagato aussi, des nouveaux feux qui sont un petit peu redessinés, avec notamment des feux de jour ici qui sont assez jolis. Vraiment, c'est cette calandre immense, la nouvelle signature de cette DB12 et je la trouve absolument magnifique. Ici, on est dans un blanc nacré, mais elle est disponible dans plein d'autres couleurs, notamment un vert, un gris mat, le rouge. Très très belle couleur. Pour l'instant, le seul petit défaut que je trouve au look, c'est ce petit radar qui permet d'avoir le régulateur adaptatif qui a été intégré en plein milieu de la lame avant. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on va passer outre parce qu'elle est magnifique. Donc on a une immense calandre, ici des petites pièces en carbone, des jantes de 21 pouces et ces petites ouvertures aussi qui sont depuis le début, la signature de la gamme DB en fait. Par rapport à la DB11, on gagne je crois 1 cm ou 2 en largeur, 1,98 m de large cette DB12, 4,72 m de long, je crois que c'est 1 cm plus court, mais c'est toujours à peu près la même plateforme. On a des nouveaux rétroviseurs avec des bras qui ont été très dessinés, c'est assez joli et ce sont des rétroviseurs sans encadrement. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture, on n'a pas d'encadrement, ça porte bien son nom. Toujours les poignées affleurantes et les portes qui s'ouvrent un petit peu en élytre chez Aston Martin. Alors ça c'est grâce à vous dans les commentaires que je l'ai appris, pourquoi elles s'ouvrent comme ça les portes des Aston Martin un petit peu vers le haut. C'est pour ne pas heurter le trottoir en fait quand tu te gares et que tu ouvres la porte. Donc ainsi tu n'abîmeras pas la porte, toi ou ton passager. Donc l'avant change pas mal, l'arrière est quasi identique à la DB11 en revanche. Et on a ces lignes quand même très sexy que j'ai remarqué, je sais pas si c'était sur la DB11. Et là on a une ligne assez franche qui s'estompe ici et qui là, il y en a une autre qui reprend juste en dessous, qui ensuite part vers l'arrière, le look, le 3/4 arrière. Ici aussi on retrouve pas mal de la 177 avec ce feu, je le trouve magnifique. Franchement, le design est super élégant. Surtout ici en contraste, toit noir, carrosserie blanche, diffuseur tout en carbone. Si on s'approche un petit peu, oui, tout ça c'est du carbone. On a un nouveau logo Aston Martin. Alors il paraît que celui-là est nouveau et surtout c'est écrit Aston Martin en dessous. Ça c'est nouveau. Sinon de l'arrière, c'est très difficile de distinguer une DB12 d'une DB11. Je pense qu'ils ont gardé ça parce que c'était déjà très élégant. Mais c'est un petit peu étonnant. L'avant est tellement différent que je m'attendais aussi à un petit restylage à l'arrière. La grosse différence, c'est à l'intérieur. On a un intérieur totalement nouveau, totalement inédit. On voit quand même qu'ils ont piqué quelques éléments chez Mercedes, notamment le centre du volant, les commodos. Et on a deux écrans de 10 pouces
un pour les compteurs, un pour le système divertissement, multimédia, etc. Celui-ci est tactile avec un tout nouveau système développé 100% par Aston Martin qui est enfin un petit peu au standard de la marque, on va dire, parce que jusqu'ici c'était pas trop le cas. Et cette nouvelle console très haute qui rappelle vraiment, je trouve, la Continental GT, console très haute comme ça, avec des boutons. Ça, c'est assez sympa. L'échappement, la suspension, pas mal de choses qui sont contrôlables quand tu roules et qui tombent sous les doigts. C'est plus pratique en fait. L'écran est tactile, ça marche bien, mais le fait qu'il y ait des boutons pour certaines commandes, ici ou sur le volant, c'est un gros plus. Les palettes pour changer les vitesses sont cette fois fixes sur le volant et non plus sur la colonne de direction. On a des grandes palettes et on a des beaux sièges tout en cuir qui ont l'air très confortables, parfait pour une GT, on verra pour le côté sportif, chauffant, ventilé évidemment, et les places arrière sont plutôt anecdotiques, c'est vraiment un 2+2, là vous mettrez des enfants ou des adultes mais pour des courtes distances, ou des bagages. Parce que le coffre, je vais vous le montrer. D'ailleurs, petit détail qui est quand même un petit peu gênant, c'est que tu peux l'ouvrir que par la clé ou par ce bouton. Si tu es à l'arrière de la voiture sans la clé, il n'y a pas moyen d'ouvrir le coffre. Il n'y a pas de petite prise. Le coffre, il est vraiment pas très grand. Tu vois, là, mon sac à dos, il prend toute la longueur du coffre. Tu pourras mettre 1 ou 2 bagages, mais voilà, il faut considérer que c'est une 2+2, hein, pas une 4 places où tu peux mettre beaucoup de chargement. Ce nouveau système multimédia, il permet aussi à la voiture d'être connectée, un petit peu comme une Tesla. Maintenant, tu as une appli Aston Martin qui te permet de voir à distance si elle est verrouillée, déverrouillée, la température, les niveaux d'essence, de pression des pneus, tout ça via ton téléphone. Et ce système, il permet d'être mis à jour à distance. Donc dès qu'il y aura des mises à jour, ce sera mis à jour et ça va pas le ralentir, ça a été conçu pour qu'il supporte tout à fait les mises à jour. Vous apercevez ici le haut-parleur, un des 15 haut-parleurs du système audio Bowers & Wilkins. Donc clairement les passagers et le conducteur seront gâtés par la qualité de la sono. En fait, avec cette DB12, Aston essaye de faire le grand écart sur le spectre qui va de l'ultra luxe à l'ultra sport. Leur but, devenir la marque britannique référente dans l'ultra luxe et l'ultra sport. Let's see. Cette DB12, adieu le V12. Elle est disponible uniquement en V8 et c'est le même V8 qu'il y avait sur la DB11, le V8 4 litres biturbo qui provient de chez Mercedes AMG. Mais sur cette DB12, ils ont changé les turbos. On a 2 nouveaux turbos qui sont plus gros, qui soufflent plus fort et un nouveau système de refroidissement. Vous avez vu la voiture, la calandre à l'avant, tout ça, ça permet d'envoyer plus d'air au moteur, donc il est mieux alimenté en air et mieux refroidi. Ces plus gros turbos, ça nous permet d'avoir une puissance qui grimpe à 680 chevaux, 800 Nm de couple. 680 chevaux, c'est quand même 70 chevaux de plus que la DB11 en V12. C'est 170 chevaux de plus que la DB11 en V8. C'est 60 chevaux de plus qu'une Ferrari Roma, qui est un missile. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. La voiture, sinon, elle change pas trop, elle pèse toujours 1,7 tonne, 1,8 tonne. Boîte automatique à 8 rapports de chez ZF. Et la grosse nouveauté, c'est quand même les suspensions. On a un système Bilstein DTX, c'est un système super sophistiqué qui permet, Aston Martin l'annonce comme ça, de garder le confort d'une GT à basse vitesse et d'augmenter le contrôle des mouvements du châssis à haute vitesse. Ça, on va voir. Là, on est en mode GT. Il paraît que l'écart entre les modes a été encore augmenté. Donc on a wet, individuel, GT, sport, sport plus. GT, ça privilégie le confort. Là, j'ai fait toute la route. J'étais en passager jusqu'à la route Napoléon. Et sur les petites routes un petit peu dégradées, elle filtre bien les aspérités. On a des jantes de 21 pouces. Et donc, c'est plutôt sympa. Contrairement à des 22 ou des 23 pouces, voilà, ça filtre un petit peu. Et autour de ces jantes, première mondiale, on a les tout nouveaux Michelin Pilot Sport 5S. Alors il s'appelle Pilot Sport S5 sur cette voiture, siglé AML. Donc ils ont été développés spécifiquement pour la DB12. C'est la première fois que je roule avec. Et en fait, le châssis, les suspensions ont été développés, optimisés sur cette voiture pour pouvoir tirer le maximum de performance de ces nouveaux pneus. Donc on va voir ce que ça donne. Là on est sur la route Napoléon que je commence à bien connaître. Je l'avais fait en R8, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo juste ici. Et on va voir ce que ça donne avec cette DB11 qui jusqu'ici, cette DB12 pardon, qui jusqu'ici est très confortable, bien insonorisée, double vitrage, ça filtre bien les aspérités de la route. Là on est en mode GT, la direction est très légère. En mode GT vraiment elle est très légère mais très directe. La DB11 c'était une GT avec de bonnes performances en V8 et en V12, mais surtout en V8 il n'y avait aucune émotion.
très peu de sonorité moteur, une voiture qui avait tendance à tanguer, un petit peu instable, en conduite sport pas rassurante. Et cette DB12 est censée combler ou aller chercher un petit peu plus loin justement cette performance, ces émotions qui manquaient à la DB11. Pour vérifier ça, on passe tout de suite avec la petite molette qui est autour du bouton de démarrage en mode sport. Donc là, la boîte va réagir un petit peu plus vite. On a un échappement qui est contrôlable sur 2 niveaux, donc valve peut-être semi-ouverte et valve totalement ouverte. Clairement, on va le mettre en totalement ouverte. Pour avoir testé jusqu'ici, on n'entend absolument aucune différence de l'intérieur. De l'extérieur, il y a un petit effet, mais de l'intérieur, c'est vraiment... Même en mode confort, en mode GT, elle fait un bruit sympa. Il y a un bruit moteur, un son moteur qui est assez présent, ce qui n'était pas le cas dans la DB11. Et une fois que j'aurai dépassé ces 3 voitures, on va pouvoir tester le côté sportif. Là, la direction est toujours très légère. 680 chevaux, ça va pas être un problème pour dépasser, 800 Nm non plus. Ça nous permet un 0 à 100 en 3 secondes 6, 325 km/h de vitesse maximale, cette DB12. C'est un missile. Il faut juste une petite ligne droite. Pour la première fois sur cette DB12, on a en option un système de freinage carbone céramique. On va la mettre en manuel. Hop, comme ça les rapports sont verrouillés. Ça se lance bien. Le software de la boîte de vitesse a été recalibré pour qu'elle réponde mieux, que les rapports passent plus vite et qu'il y ait un petit peu plus d'émotion au passage de vitesse. Donc des petites ruptures de couple pour donner des à-coups. Bon là en sport il n'y a pas d'à-coups, hein. Ça passe de manière linéaire. Le V8 est assez sonore. Ah si, il y a des petites ruptures de couple. Ah ça marche. Freinage. La pédale est très ferme. La direction est très très directe, ça c'est surprenant sur une Aston. Ah c'est pas mal hein. Parce que clairement faire ça avec une DB11, V8 ou V12, fallait avoir une sacrée perce, tu vois ce que je veux dire. Là, la voiture met plutôt en confiance. Faut quand même se rappeler qu'il y a 680 chevaux sur les roues arrière. On a une voiture un petit peu lourde quand même, proche d'une tonne 8. Oh là 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 là. Ah, et le frein il est rassurant. Faut appuyer fermement sur la pédale, mais quand tu veux qu'elle s'arrête, elle s'arrête. Allez, on passe en Sport Plus, qui déconnecte un tout petit peu l'anti-patinage. Pas de roue arrière directrice sur cette DB12, mais on nous a dit qu'a priori on n'avait pas besoin. Oh là là, l'avion de chasse. Ça manque un petit peu quand même de pétarade à l'échappement, ça c'est mon petit côté kéké qui est en manque. Il y en a eu quelques-unes tout à l'heure, mais là non. Je vous dis, hein, en mode confort, c'est une vraie GT confortable. Ils n'ont pas compromis le confort avec ces nouvelles suspensions et tout ce qu'il y a de nouveau sur la voiture. Waouh. Par contre, clairement elle gagne en sportivité. Waouh. La voiture avale la route à un rythme effréné, c'est impressionnant. Pour l'instant, le reproche que je lui ferais, c'est la direction. Elle est très légère, ça c'est sympa, elle est directe, mais on ressent pas trop ce que font les roues avant. Ça, en général, c'est le propre des 4 roues motrices, mais celle-ci, c'est une Pro Plus. Et là, elle gère bien les aspérités de la route. Waouh, 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 waouh. Petit freinage, attention. Ça mord. Mais là, je vous dirais pas la vitesse, mais on sent un petit peu le poids au freinage quand même. Il faut se souvenir qu'on n'a pas une Lotus. Là, on repasse par un petit village, hop, mode GT, mode auto. Et la voiture, c'est un cruiser exceptionnel. En fait, le progrès sur cette DB12, c'est que jusqu'ici, une DBS inclus, j'ai pas testé la Ultimate, mais DBS inclus, t'avais toujours l'impression de conduire un bateau. Et bah cette fois, t'as l'impression de conduire en mode sport une auto sportive,
autant en performance qu'en comportement. Sur la route, elle prend pas trop de roulis, elle met plutôt en confiance. Je pense que l'électronique est très bien calibrée. D'ailleurs, Aston Martin annonce avoir recalibré l'anti-patinage et l'ESP pour qu'il soit intervenant, mais de manière plus subtile. C'est pas comme sur la DBS, un truc qui va te couper à l'accélération parce que la puissance passe pas au sol. Là, ils ont vraiment tuné finement l'anti-patinage et l'ESP pour qu'on sente pas leur intervention. Mais clairement, avec 680 chevaux et 800 Nm, heureusement qu'ils sont là. Bon, on est ressorti du village là. Allez, Sport Plus. Hop, ça rétrograde quelques rapports, mais je préfère le mode manuel, moi. Les palettes sont sympas, elles sont fixes sur le volant. C'est assez direct comme direction, donc t'as pas trop besoin de bouger les... Oh, le couple. Tu peux rester un rapport au-dessus, entre 4000 et 5000 tours, ça marche presque aussi fort. Waouh. On a une zone rouge qui est pas hyper haute, je crois qu'elle est à 7000. Pic de puissance, il doit être à 6005. Mais c'est un moteur très coupleux. On a plus de couple à tous les régimes en fait. Oh là 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 là. Tu t'extrais avec une force des courbes. Elle est très vive hein. Avec cette direction là. C'est pas pâteau du tout hein. C'est pas la plus belle mélodie comme un moteur Atmo, mais pour un moteur biturbo et surtout par rapport à d'autres voitures qui l'équipent, notamment la MG GT S, pas la R, ils ont fait un beau travail sur la sonorité à l'intérieur. C'est vraiment sympa. Je vais me calmer un petit peu quand même pour vous reparler de l'intérieur avant de terminer cette vidéo parce que là, elle me donne tellement confiance que j'ai envie d'augmenter le rythme, mais pour aller plus vite, il faudrait un circuit. Faites attention sur la route s'il vous plaît. L'intérieur, cette nouvelle console qui s'inspire pour moi beaucoup de la Continental GT, bah, c'est une bonne chose parce que c'est magnifique, ça fait premium, ça fait très GT. Là, la finition est exemplaire comme toujours chez Aston Martin, mais cette fois l'électronique est au niveau de ce qu'on pourrait attendre de la marque. 225 000 € prix de base quand même, cette DB12, hors option, hors malus. C'est un prix très premium, on est au-dessus des Continental GT et de la Roma, mais en même temps, elle se veut plus performante, hein, donc placement intéressant. Clairement, quand t'es dedans et même quand t'es dehors, t'as l'impression d'en avoir pour ton argent. Alors qu'une DB11, quand tu voyais le système d'infodivertissement clairement pris de chez Mercedes et mis comme ça dans la Stone, c'était un peu relou. En fait, pour qu'il y ait des retours, faut vraiment taper dedans un MMR. Est-ce que je prendrais cette DB12 à la place d'une Ferrari Roma? Niveau perf, la Roma est peut-être un poil plus sportive, parce que plus légère. Mais pardonnez-moi Ferrari, mais le look de la DB12, waouh, je préfère la DB12 à la Roma. La Continental GT, j'en parle pas trop parce que même si c'est une de ses concurrentes, c'est l'alter ego quand même un peu moins sportif, même si on a beaucoup de puissance. Elle est magnifique en rouge, regardez celle-ci. La Continental GT, ça pèse 400 kg de plus qu'une DB12. Hein. Donc, ah mais attendez, il nous manque deux choses. Faut que je vous fasse écouter le bruit du clignot que je trouve un petit peu révoltant. Écoutez-moi ça. Ça fait quand même très cheap, hein. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait sous le tableau de bord. Et le 0 à 80. Ah, faut que ça se lance. Hein. Alors attendez, pardonnez-moi parce que là, sans launch control, c'était un petit peu lent le démarrage, c'était même très très lent. Ah. Bah, le décollage est pas immédiat quand même, hein. C'est pas la catapulte au début, par contre après une fois que c'est lancé cette DB12, on l'arrête plus. Enfin si, on l'arrête très bien, mais c'est un missile. Oh ouais quand même. Wow. Une fois que les céramiques sont chauds, ça s'arrête très très fort. Waouh. Et pourquoi on accélère mieux de 0 à 100 et pourquoi on gagne 10% en distance de freinage de 100 à 0? Je vous le refais avec les freins chauds. Ah, les céramiques et ces Michelin PS5S. Les pneus, gardez ça à l'esprit, ça fait quand même 50% du comportement d'une voiture. Hein. Tu mets des pneus, des mauvais pneus sur cette DB12, elle te mettra pas du tout en confiance comme là elle le fait. C'est impressionnant. Aston Martin, qui était une marque vraiment typée GT, typée luxe,
depuis qu'ils sont retournés en Formule 1 et depuis que Lawrence Stroll a injecté des milliards dans la marque, clairement ils ont fait des efforts. Ça se ressent dans cette DB12 et a priori ils annoncent continuer leurs efforts pour vraiment continuer d'avancer sur le spectre des performances tout en restant dans la gamme GT une référence. Et clairement cette DB12, pour moi elle remplit le job parfaitement parce que c'est très rare mais elle garde son confort, ça c'est très rare hein. Et niveau performance c'est phénoménal. Et niveau émotion il y a ce qu'il faut et c'est ce qu'on attend dans une voiture comme ça avec un moteur un peu extrême, des performances. C'est pas juste les performances, c'est le smile qui va avec. Et cette DB12 elle te le donne.